Alors, bonsoir, bienvenue à cette capsule du mercredi. C'est l'avant-dernière capsule de l'année 2021 et oui, l'année a passé très vite. Alors, en décembre, notre thématique, c'est sur la générosité. C'est la troisième capsule sur cette thématique-là ce soir. Il y a eu 2 autres capsules. Si vous n'avez pas eu la chance de les écouter, je vous encourage à le faire. On traite la générosité sous plusieurs angles, alors c'est très intéressant. Et certainement que quand je vous parle de générosité, vous avez des choses en tête, vous avez une définition. Et ce soir, mon but en vous partageant mes pensées sur la générosité, c'est d'élargir notre définition, de comprendre un peu mieux la générosité et de nous défier à aller de l'avant avec des gestes de générosité. Alors, quand je pense à générosité, je pense à Zachée, un personnage qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc 19. Zachée, c'était un tout petit homme. C'était le chef du cartel fiscal de Jéricho. Et c'était un homme très riche. Mais si vous lisez l'histoire, dans Luc 19, vous allez voir que ces richesses, ils ne les avaient pas acquises de façon honnête. Mais un jour, il a rencontré Jésus et tout a changé. Non seulement son cœur, mais aussi ses mains. Alors, les mêmes mains, les mêmes doigts qui étaient tendus pour extorquer de l'argent sale aux gens autour de lui, maintenant, ces mêmes mains-là tendaient la main aux autres vers les pauvres pour rembourser au quadruple ceux qui avaient escroqué. Et dans Luc 19,8, dans la Bible français courant, on dit « Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Alors, Zachée a fait une rencontre avec Jésus qui l'a transformé et à cause de cette rencontre-là, il s'est mis à être généreux. Alors, la générosité, c'est un signe d'une âme renouvelée. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant d'un autre homme riche qu'on retrouve au chapitre précédent. Dans Luc 18, c'est le jeune homme riche ou l'homme riche qui va rencontrer Jésus et qui lui demande comment faire pour obtenir la vie éternelle. Alors là, Jésus lui fait le rappel de tous les commandements. Et cet homme, c'est un homme riche et juste, puis il dit, depuis ma jeunesse, j'ai observé tous ces commandements-là que tu me cites, que tu me dis. Jésus, alors, là, c'est dans Luc 18 à 24. Moi, je lis à partir du verset 22. Alors, Jésus, après avoir entendu la réponse de l'homme, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres. Alors, tu auras des richesses dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus vit qu'il était triste et dit, « Qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, ce n'est pas un problème d'avoir de l'argent et des richesses, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre argent et nos richesses, c'est notre attitude de cœur. Et quand on fait une rencontre avec Jésus, je crois sincèrement que notre vie est transformée dans tous les aspects et dans l'aspect de la générosité. Et dans Luc 12 va dire aussi, « En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Alors, où est notre trésor? La façon dont on gère notre argent a un sérieux rapport avec la façon dont on se tourne vers Jésus, la façon dont on rencontre Jésus. L'homme riche, lui, il a préféré sa richesse, pardon, c'est un exercice de prononciation, à Jésus, mais Zachée, lui, la rencontre qu'il a faite avec le Messie, ça a transformé son cœur, puis ça a fait en sorte qu'il a lâché l'emprise qu'il avait sur ses biens matériels. Alors, un des effets de l'Évangile, d'une rencontre plus profonde avec Jésus, c'est qu'on
on peut relâcher notre emprise. Hein? Nos doigts relâchent leur emprise sur nos biens, sur nos richesses, sur nos talents, sur notre temps, sur nos dons. La générosité, je crois que c'est une grande preuve qu'on a fait une rencontre avec Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, comme je l'ai dit précédemment, la générosité, c'est un signe d'une âme régénérée. Est-ce que vous connaissez Scrooge? C'est un personnage, peut-être que vous avez écouté le conte de Noël de Charles Dickens. C'est le personnage le plus avare de tous. Alors, Scrooge, même on peut dire dans une expression, c'est un Scrooge aussi. Si vous êtes un Québécois de ça, vous allez comprendre, c'est un Séraphin, parce que Séraphin, c'est un personnage très avare, ou alors il est complètement radin. Bien, il n'y a pas de Scrooge chrétien, ou il n'y a pas de radin chrétien, il n'y a pas de Séraphin chrétien, ça se peut pas. Alors, si vous connaissez des Scrooge chrétiens qui prétendent être chrétiens, je pense pas que ça se peut parce qu'on ne peut pas avoir rencontré Jésus et ne pas être généreux. Alors, la rencontre avec Jésus, ça ouvre notre cœur puis ça ouvre également nos mains. Puis, il s'agit souvent de donner d'une manière qui implique un sacrifice. Et les chrétiens devraient être les gens les plus généreux. Et quand j'ai dit que ça implique un sacrifice, alors peut-être un sacrifice, alors c'est quelque chose peut-être que l'argent qui devait servir à se payer une vacance, une nouvelle auto, un nouveau gadget, on décide de l'investir pour la cause du royaume. C'est ça l'esprit de sacrifice. C'est ça de donner de manière sacrificielle. Donc, les gens régénérés qui ont rencontré Jésus sont généreux. Et bien entendu, je ne parle pas juste de générosité avec notre argent, je parle de générosité avec notre temps, avec nos biens. Un autre aspect de la générosité, c'est que c'est une générosité extravagante. C'est sûr qu'on donne, on peut faire du bien en passant du temps avec une personne, en l'aidant à faire des rénovations dans sa maison, en papotant un petit plat, en gardant ses enfants, en étant moniteur à l'école du dimanche, etc., etc. Ça, ce sont des choses bien, mais ce ne sont pas des choses nécessairement extravagantes. Ici, l'appel est lancé pas juste à avoir un style de vie de générosité, mais à avoir une générosité extravagante. Pas dire, bon, ben là, je vais payer tout ce que j'ai à payer, puis s'il me reste quelque chose, là, je vais commencer à être généreux puis à regarder autour de moi. Non, être généreux. Amasser des trésors dans le ciel. Alors, on poursuit tantôt, on a lu qu'on a dit que là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Alors, où est notre trésor? Moi, j'aime bien penser à la femme qui a répandu son parfum d'honneur sur Jésus. Alors, vous vous souvenez de cette histoire-là où Jésus était dans une réception et une femme est arrivée avec un parfum de grand prix. Elle a cassé ce flacon-là, puis elle l'a répandu sur les pieds de Jésus, puis elle l'essuyait avec ses cheveux. Alors, c'est un geste de générosité extravagante. Et je crois qu'elle a fait ce geste-là parce qu'elle a eu une rencontre percutante avec Jésus. De la même façon dont Zachée a rencontré Jésus, cette femme-là avait compris l'amour de Jésus et était transformée et ça s'est exprimé par un geste de générosité. Alors, quand on parle de générosité, c'est cette générosité-là extravagante qu'on est appelé à développer dans nos vies. Pas les restes, pas la générosité résiduelle, mais la générosité extravagante. Ça démontre vraiment qu'on a fait une rencontre avec Jésus. Contentez-vous pas d'inclure le ciel dans votre budget, mais orientez votre budget vers le ciel. Alors ça, c'est très, très différent comme orientation, comme planification budgétaire. Et
Comment faire en sorte justement d'avoir cette générosité extravagante-là? Comment combattre les peurs qui nous rendent égoïstes? La peur de manquer, la peur que si on donne, nous, on va être dans le manque, puis on devient un Scrooge, on devient un radin. Jésus, dans Luc 12, 32 à 33, après nous avoir incité à donner ce qu'on a, il dit « Ne craignez pas, petit troupeau, car le bon plaisir de votre Père est de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez aux pauvres. » Parce qu'on a compris, quand on est généreux de façon extravagante, c'est qu'on a compris que quand Dieu, on a tout, Dieu possède toutes les ressources de la terre et on est ses fils et ses filles, on a été adoptés et on a accès à ces ressources-là. Alors, la générosité, je crois que c'est d'abord recevoir l'amour de Jésus, recevoir tout cadeau comme don excellent, comme venant du Père des Lumières. C'est reconnaître que tout ce qu'on a, c'est grâce à lui. Recevoir pour ensuite donner. Alors, recevoir pour donner, puis donner pour recevoir encore plus, pour bénir encore plus. Alors, la générosité selon le cœur de Dieu, c'est ça, c'est recevoir avec reconnaissance pour donner généreusement afin de recevoir avec joie davantage pour bénir encore plus. Ça, on est capable de faire ça quand notre espoir est en Dieu et non dans nos richesses. Alors, ce qu'on saisit, c'est que nos richesses sont celles de Dieu. Alors, les richesses de Dieu sont inépuisables. Et notre Père céleste n'est pas radin. Notre Père céleste n'est pas un Scrooge. Notre Père céleste est généreux. Il veut nous donner son royaume. Et si on est à lui, tout ce qui lui appartient, soit le monde, soit la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout appartient à Dieu et tout nous appartient. C'est dans 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Alors, une générosité extravagante, ça se développe dans l'imagination et les poches de ceux qui sont impressionnés par la générosité de Dieu. Alors, une fois qu'on a compris cette générosité-là de notre Père céleste, une fois qu'on a compris que les richesses qu'on a viennent de lui, lui qui est inépuisable, lui qui aime nous donner, qui nous a tout donné, qui nous a donné le royaume, alors on ne peut pas quantifier ça, toutes ces ressources, et on devient généreux de façon extravagante. Non seulement notre Père est généreux, mais il est heureux aussi de nous donner son royaume. Il ne nous donne pas à contre-cœur, il nous donne avec joie. Et j'aime bien un verset dans 2 Corinthiens 9, 7. « Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu, verset 8, a le pouvoir de combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire, et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. » Alors, notre Père céleste est généreux, puis il le fait avec joie. Alors, il s'attend à ce que nous aussi, on soit généreux et qu'on le fasse avec joie. Ça, c'est une partie de la générosité. C'est un angle de la générosité qu'on est en train de voir ici ce soir. On pourrait même penser au verset dans Matthieu 6, « Cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. » Alors, soyez extravagants dans votre générosité parce que votre Père céleste, lui, est vraiment extravagant. Il veut vous bénir bien au-delà de ce que vous avez pensé, pu penser et espérer. Donc, on donne avec joie, on donne avec extravagance, parce que celui qui est en nous, c'est lui qui nous permet de
de s'ouvrir aux autres et de donner avec générosité. Comme Jésus a dit, et je termine avec ce verset-là, dans 2 Corinthiens 8, 9. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres, sa générosité dure pour toujours. Et bien qu'il fût riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. Alors, si Jésus est en nous, si on a une relation avec lui, c'est certain, c'est évident qu'on va être généreux et qu'on va poser des gestes de générosité extravagants. Alors, je termine là ce soir. Et si vous n'avez pas été au Zoom dans les dernières semaines, j'ai lancé un défi à ceux qui étaient dans le Zoom, et je vous lance à vous aussi, qui nous écoutez en ligne, de demander à Dieu pour le mois de décembre, quel geste extravagant il voudrait que vous posiez, quel geste de générosité extravagante il aimerait que vous posiez et envers qui. Je suis certaine que si vous posez la question à Dieu, il saura vous répondre, il saura vous dire comment et vers qui faire déborder avec joie votre générosité extravagante. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous invite à me rejoindre ou à vous joindre dans le Zoom. Que Dieu vous bénisse. Bon restant de soirée.